Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Comme d'habitude, je ne peux pas vous faire le coup du doigt parce que j'avais la main occupée. Dernier préparatif avant demain le contrôle technique. J'ai récupéré les plaques provisoires ici qu'il faut coller. Filtre à air et une batterie neuve. Ça fait chier en ce moment les prix de batterie, tu vois. Parce que c'est une toute petite batterie de 44 ampères. J'espère qu'elle y va. Parce que j'avais souvenir que la batterie là-dessus, elle était en mode miniature. Ouais, elle est plus grosse quand même. Mais il y a de la place, ça va. Il y a de la marge. Parce que vraiment, elle a une dimension, mais totalement ridicule, hein, cette batterie. Complètement dingue. Putain. Avec une main, c'est pas facile. Hein. Donc on va mettre en place la nouvelle batterie, filtre à air. Passer un gros coup d'aspin là. Et on verra bien demain. Putain, j'ai pas le bouchon ici là. J'espère qu'il va pas m'en faire un sketch. J'ai complètement zappé ça. J'espère que ça va pas faire un sketch, ça, le fait qu'il n'y ait pas le bouchon là. Bon, mais il n'y a plus d'excuses. Hein. J'ai collé espèce d'autocollant plaque provisoire. Non, tu peux pas l'imprimer chez toi parce que c'est quand même enregistré auprès de la préfecture, tu vois. Ces numéros-là, ça correspond à quand c'est que tu peux t'en servir. Ça, c'est la date, le 22/08/22 au 23/08/22. Donc j'ai le droit d'utiliser ces 2 jours, tu vois. Après, tu peux prendre genre une semaine et du coup, ça va de là jusqu'à voilà, genre le 30, tu vois. Et voilà. Toujours un collage très pourri et demain avec l'humidité qui va tomber dans la nuit ça va se défaire. Donc batterie neuve, filtre à air. Le filtre à air il était vraiment, mais j'ai rarement vu ça moi. Vraiment très crasseux. J'aurais dû passer un coup de soufflette dans la boîte à air quand même, nettoyer la boîte à air, mais bon ça vaut je crois 15 € le filtre à air. Donc je regarderai d'ici quelques mois et s'il est pourri on le rechangera. Voilà. Donc demain, présentation au contrôle technique. Et voilà. Je croise les doigts parce que si j'ai une contre-visite parce que je dois faire des réparations, le problème c'est que du coup je dois recommander des plaques, retourner là-bas chercher les plaques, les ramener chez moi pour les remettre, tu vois, c'est vraiment compliqué. Parce que ces plaques tu dois aller sur internet, les commander, machin, aller les faire imprimer, les remettre, rentrer chez toi pour les mettre sur la voiture. C'est un système compliqué au Danemark, le fait de rendre les plaques à chaque fois que ben, tu payes plus l'assurance ou que tu te sers plus de la voiture. Ça c'est à cause de la taxe de poids. Bref, on croise les doigts pour demain et voilà. Vous ce sera tout de suite. Bon, ça y est l'équipe, c'est le jour J. Ça me flaque un stress ça. C'est
et je comprends pas. Pourtant ça fait des... Je sais pas, moi j'ai dû aller au contrôle au moins 200 fois dans ma vie, si ce n'est plus. Et à chaque fois ça me donne un mal de bide, ça me fait trembler, ça me donne des angoisses. C'est horrible. J'ai passé la matinée, je me suis réveillé beaucoup trop tôt, j'ai essayé de me rendormir, manger. Je comprends pas, hein, alors qu'on va pas me mettre en prison. Au pire des cas, on va me faire une liste de trucs à faire. C'est peut-être aussi là, le fait de ne pas vouloir échouer en fait. C'est comme si je devais me présenter au bac à chaque fois. C'est un contrôle. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben on va les réparations. Tu vois. Bon bref, là on est en route, on est presque à la bourre, on doit y être dans 20 minutes et c'est pas à côté de chez moi. Parce que je vais à un qui est à 40 bornes de chez moi parce qu'il est beaucoup plus sympa que les autres. Les autres ce sont des connards. Ça veut pas dire parce qu'ils laissent passer ou ils laissent pas passer. Ça veut dire leur façon de parler, tu vois. Les autres ils se prennent pour des petits rois, tu sais, ils te parlent mal. Et ça j'aime pas ça. Et en France, je l'ai pas trop remarqué ça, mais je sais qu'ici au Danemark, voilà, tu as des contrôleurs techniques, ils se prennent pour des petits rois là. Vu que c'est eux qu'ils ont la baguette magique, tu sais, pour dire si oui ou non. Voilà, ils ont tendance des fois, tu sais, à vouloir te parler comme de la merde. Et moi, j'aime pas ça, parce que contrôle technique ou pas, tu restes un commerçant qui propose un service. Et à qui tu dois satisfaire des clients, tu vois. Donc tu peux très bien faire ton travail et ne pas laisser passer les voitures, mais avec le sourire, tu vois, et en encourageant les gens. Sinon tu peux fermer boutique et te retrouver au chômage comme les autres, tu vois. Donc ça j'aime pas du tout. Quand les contrôleurs techniques, ils se prennent pour des stars là. Et ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Elle continue à tousser. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle le fait pas tout le temps. Par exemple, une fois que tu es à régime stabilisé, elle le fait pas. C'est vraiment genre à bas régime, genre quand genre tu décolles, tu mets première, ça va. Dès que tu passes la seconde et que tu accélères, elle fait des trous, tu sais, elle fait des grosses ratées et après elle part. Donc les bougies, je pense pas. Parce que sinon ça devrait le faire même à régime stabilisé. C'est vraiment dans les bas régimes en fait que ça a tendance à carrément faire des putains de grosses ratées. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est que là on a changé le filtre à arrière et on va essayer de la rouler un petit peu. Là par exemple, tu vois, là je suis à 60 en 5e, donc du coup en bas régime un petit peu. Et là elle a tendance à vouloir faire des petites coupures, tu sais, des petites ratées. Donc je sais pas. Autrement, quand tu accélères un petit peu, tu sais, on dirait que le moteur, genre il a toutes les soupapes tordues, tu sais, mais ça je pense c'est le 3 cylindres qui fait un bruit comme ça. Parce que ça cogne quoi le moteur. Ça tourne pas, tu sais, c'est pas smooth, tu vois. C'est pas, ça glisse pas. Non, c'est vraiment le moteur, il cogne. C'est bizarre. Autrement, j'ai encore un roulement qui est fatigué à l'avant. J'en suis quasiment sûr que le roulement avant droit aussi. Parce que quand sur une ligne droite, il y a un petit vomissement en continu. Et dès que je tourne et que je mets des coups de volant, tu sais, ça devient pire, moins pire, moins pire. Bon, après on a les 4 pneus, ils sont à moitié dégonflés aussi. J'ai oublié de les gonfler. Et un truc qui me fait chier, c'est qu'hier je vérifiais toutes les ampoules après avoir monté le filtre à air. Et tout fonctionnait. Il manquait une ampoule de plaque. Bon, c'est pas grave, des ampoules j'en ai plein, tu vois, un mec bricoleur comme moi là. Et sauf que c'est pas des ampoules de plaque, j'allais dire normal, mais peut-être sur plein de voitures c'est comme ça, mais c'est des petites ampoules, tu sais que t'enfonces dedans là, et que tu tournes. Et bien sûr j'en avais pas. Donc je voulais m'arrêter au magasin, prendre une vite fait, parce qu'il faut, ça se déboîte juste avec le tournevis. Mais je pense que le timing ça arrive peut-être un peu chaud. Et vu mon niveau de stress et tout, dans le magasin, je vais foncer dans la porte alors qu'elle n'est pas ouverte. Je vais faire tomber le portefeuille, c'est horrible. Donc on y va et on verra bien. Autrement, la madame
Hier, elle a aspiré toute la voiture. Donc là, elle est toute propre, elle sent bon et tout. Et franchement, elle est hyper bien optionnée. Tu vois, comme je te disais ici, là, il y a le GPS et tout dedans. C'est dingue. Porte gobelet, machin, voilà. Enfin, elle est au top du top. Bon, il n'y a pas de régulateur. Je sais même pas si ça existe sur ces voitures, les petites 3 cylindres comme ça. Donc elle est super propre. Devant, c'est la, je crois que c'est la phase 2 quoi, avec les LED et tout dans le pare-choc. Bon, elle a 284 000, hein, donc ça fait vraiment beaucoup pour une petite voiture comme ça. Après, tu vois que même si c'est bien fabriqué, tu vois que c'est pas cher quoi, parce que on n'en voit pas souvent des panneaux de porte en tôle, tu vois. Et genre le siège, ben, il est propre, mais t'es assis sur une planche quoi. C'est pas bien maintenu au dos, c'est pas mou, tout ça. Voilà. Bon, ça reste des voitures pas chères. Hein. Franchement, sinon elle est vraiment terrible. Elle est vraiment bien pensée. C'est un truc de fou. Même à l'arrière, tu vois, déjà 5 portes dans une voiture comme ça, tu te demandes comment c'est possible. Parce que les portes arrière, c'est limite si tu ouvres le coffre avec. Et à l'arrière, hier j'ai testé, peut-être tu peux monter un adulte d'1m80, il peut s'asseoir derrière. C'est ouf. En gros, bon, t'es pas confortable, mais tu peux monter à 4 adultes là-dedans. Bref, j'espère vraiment qu'elle va passer au contrôle technique et qu'on puisse l'utiliser là pour mettre un peu le 530 au repos et surtout que je m'occupe de 2-3 petits soucis, donc il souffre. Bon allez, à tout à l'heure, je vais essayer de me détendre. Bon, est-ce que j'ai l'habitude d'avoir des voitures un peu grosses? Ouais, j'étais censé reculer devant un camion là, pour être proche de mon garage ici là, voilà. Et alors les nouvelles sont que, regarde, j'ai les plaques. Tadam. Donc elle est passée au contrôle. Il n'y avait pas de problème. Hein. Il y avait un seul truc qu'il m'a dit, c'est en dessous gratter un peu les conduits de frein parce qu'ils commençaient à être oxydés. Donc il me dit brosse-les et traite-les avant que ce soit trop tard. Parce qu'il me dit c'est pas trop tard mais ça commence. Voilà. Donc maintenant il faut installer les nouvelles plaques. Là j'attends qu'on me livre les supports de plaques parce qu'il y en a un à l'avant mais il n'y en a pas à l'arrière. Et moi je préfère mettre des supports de plaques comme ça même si je vise directement dedans. Parce que la loi dit que maintenant il faut que ce soit vissé. Si la plaque n'est pas vissée, c'est une amende, carrément. Ouais, n'importe quoi. Alors que moi, sur la plupart de mes voitures, tu sais, la plaque, elle est juste clipsée dedans. Hein. Et en vrai, tu te fais contrôler par monsieur le policier, et ben c'est l'amende. Il n'y a rien à faire, c'est l'amende, direct. Mon père, il me l'a encore rappelé, là, il m'a gueulé. Il dit non, je vais les récupérer, moi, les supports, là, et on va visser les plaques. Donc, on va visser les plaques. Et ce que j'aurais aimé faire, c'est que j'aurais aimé faire vite fait le calcul, savoir à combien elle me revient. Cette petite voiture, il faut que je gonfle les pneus aussi là, afin que je vérifie la pression des pneus. J'aurais aimé faire vite fait le calcul, mais sauf que c'est pas vite fait. Il y a quand même pas mal de petits achats. Donc je vais essayer de le noter vite fait, histoire de voir combien elle me revient là, tel quel. Avec le contrôle technique et tout, parce que ça en a fait des frais quand même, accumuler tout ça. Donc on va clôturer la vidéo sur le tarif. Ouais, je me suis fait attaquer par un rhinocéros ici là. J'arrête pas d'essayer de découper le truc, mais il n'y a rien à faire, faut attendre. J'ai fait mon calcul ici. Alors déjà c'est une Aygo de 2013, moi j'arrêtais pas de dire 2012, mais c'est elle est 2013, on l'avait aujourd'hui. Donc l'achat, là c'est marqué en courant d'azote, j'ai reconverti après. 7500, gros 1000 euros. Catalyseur 200 euros, roulement arrière 40 euros, moyeu que j'ai racheté pour l'avant dans les 60 euros, contrôle technique, plaque et carte grise, ça m'a coûté 1850, ça fait du 250 euros à peu près je dirais, et le roulement que j'ai explosé pour rien, voilà, ben, tant pis on l'a marqué quand même 40 euros. Donc normalement, je crois que je n'ai rien oublié. Ça fait du 11 900 couronne danoise, soit 1586 euros. En gros, 1600 euros pour une Aygo qui n'a pas de défaut, hormis le fait qu'elle tousse un petit peu au niveau du moteur, là, qu'il va falloir que je trouve ce que c'est. Mais qui vient de passer le contrôle technique avec donc zéro défaut. Il n'y avait même pas de truc en mode sans contre-visite, tu sais. Putain, ce bouton là que j'ai mon pot ici. Une espèce de piqûre là.
Donc, Toyota Aygo de 2013, qui a donc 280 000 km, ce qui fait beaucoup, mais c'était une première main. Il en a acheté neuve. Et elle faisait quand même des longs trajets. Avec, je crois, elle avait 60 km pour aller à son travail. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et voilà, 2013, contrôle technique ok, carte grise ok, révisé sans problème grave, tu vois. 1600 euros. Donc est-ce que ça aura été une bonne opération ou pas? À vous de me le dire en commentaire. J'attends de vos nouvelles. Moi j'ai rien pu faire cet après-midi. Enfin, j'ai chipoté un peu la E34, mais franchement le stress du contrôle et tout, ça m'a tué. Et hier j'ai attaqué l'autre côté du camion et finalement j'ai pas pu avancer. Donc j'ai chipoté un peu la E34. Tranquille, tu vois. Franchement j'avais envie d'aller dormir, tu vois. La retombée du stress. Donc la petite Aygo est là. Franchement terrible hein, comme petite auto. Ce qui est marrant c'est ça là, c'est que tu ouvres pas vraiment le coffre, en fait tu ouvres juste la vitre. Autrement bien optionné, super clean, pas de problème, tu vois. En même temps je te dis c'est une première main, il a acheté neuve. Ceux à qui je l'ai racheté pour la somme de 1000 euros. Voilà. Ils ont mis du sous dedans quand même. Hein. Entre l'option GPS. Ça là apparemment c'est d'origine et tout. Mais ça fait stylé hein, quand tu roules les deux LED là en bas. Ça fait pas tu sais genre les LED rajoutés là. Truc de parking machin. Ah j'ai même le droit d'aller me garer là-bas. Bon ça a dû être dépassé non la date. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo contrôle technique. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao.